Bonjour tout le monde, c'est Léa, c'est Golden Voir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne The Legend Box ou The Legend Gamer. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui n'est pas du gaming, une vidéo assez spéciale parce qu'on change de sujet de la chaîne, on va dire, parce qu'on est plus habitué à faire du gaming. Là, nous allons faire de parler de technologie. Donc là, on va parler des 10 meilleurs smartphones qui sont sortis lors de l'année 2019. Et vu que c'est bientôt la fin et que c'est bientôt 2020, j'ai décidé de faire un petit top 10 pour vous montrer si vous avez bien sûr le budget, parce que certains peuvent dépasser plus de 700 euros, voire 1000. euh, Qu'est-ce qu'il faut choisir comme smartphone en fin de 2019? N'oubliez pas à lâcher des petits pouces bleus, à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir pour la chaîne et pour le développement de la chaîne, quoi. N'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Sinon, moi je vous dis bon visionnage et à plus, lol. En top 10, j'ai décidé de mettre l'iPhone 11 parce que c'est un très bon smartphone qui mérite d'être dans le classement. Mais comment dire, on a un peu des choix un peu limités, surtout à un prix plus élevé de 800 euros. Mais nous avons un meilleur rapport qualité-prix de chez Apple. Donc nous retrouvons vraiment une très belle dalle, alors un peu limite quand même du LCD, mais une dalle de 6,1 pouces Full HD, donc c'est un peu limite quand même pour 700 à 900 euros, parce que Full HD quand même c'est pas énorme quoi. Et LCD, ben enfin, l'avait mieux quoi, au moins mettre de l'OLED, surtout en fin 2019. Mais sinon, niveau écran, bah, assez lumineux et vraiment très propre. Toujours l'encoche pour le Face ID. J'espère que pour les prochaines games d'iPhone qui vont sortir, qui vont bah, réduire au moins l'encoche, quoi. Parce que franchement, voilà. Niveau photo, nous avons les 12 plus 12 mégapixels, grand angle et ultra grand angle. Niveau à l'avant, ben, nous avons encore du 12 mégapixels. Alors le mode portrait, il a tendance un peu à... Le flou a tendance à manger un peu les contours de votre visage, ce qui est vraiment très gênant quand même à un moment. Mais sinon, c'est un très beau photophone. Et petite batterie quand même de 3110 milliampères-heure. C'est une batterie qui tiendra la journée, mais pas plus. Et en utilisation intense, vous aurez 5-6 heures maximum. Sinon, vous retrouverez la puce A13 Bionic de 4 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage. Donc vous avez vraiment le choix qui peut varier pour les prix. Donc il mérite le top 10 du classement. Et c'est un très bon smartphone, même si il est moins bon que le concurrence. En 9ème place, c'est le Samsung Galaxy S10 Plus. Donc c'est un très bon smartphone haut de gamme qui est sorti en février 2019. Donc le smartphone a quand même 8 mois, mais ça n'empêche pas de rester sur le classement. Alors nous avons une très belle dalle, un très bel écran de 6,4 pouces. Donc c'est un écran vraiment très grand. Quad HD+, donc nous avons une très belle définition, vraiment très détaillée, très jolie. AMOLED en plus, ça ajoute plus de contraste, vraiment un contraste à l'infini limite. Nous avons aussi le Samsung Galaxy S10 Plus à un prix de 619 à 759 euros. Donc c'est un très bon prix qui a baissé depuis ces 8 derniers mois parce que les smartphones de Samsung chutent vraiment très rapidement. Car en février, bah, dès sa sortie, le prix était aux alentours de 900 000 euros. Là, il a chuté d'au moins 300 euros maximum. Donc franchement, vous avez un très bas prix comparé à la 8 mois. Niveau photo, nous avons du 12 plus du 12 plus du 16 mégapixels. Donc c'est des caméras qui fait vraiment très bien le taf. Le caméra grand angle, alors moi je le trouve vraiment très réussi.
Pareil pour l'ultra grand angle, je le trouve même plus que réussi. C'est celui qui gère le mieux l'ultra grand angle comparé à sa concurrence. Par contre, le zoom, il est pas super super, hein. C'est bof, voilà, c'est hybride. À l'avant, nous avons une sorte de, comment dire, une sorte de trou dans l'écran, ce qui abrite les deux caméras 10 et 8 mégapixels. Donc, ces deux caméras font vraiment aussi bien le taf, car ils ne mordent pas trop les contours, le flou ne mord pas le contour, donc c'est vraiment super. Ça évite de gâcher un peu les selfies, les portraits, etc., etc. En processeur, nous avons l'Exynos 9820. Donc, bah, c'est le processeur, un des meilleurs processeurs de Samsung, qui fait vraiment très bien le taf à 8 ou 12 Go de RAM, ça dépend. Et aussi 128 ou 72 ou 1024 Go de stockage dans cet appareil. Sinon, au niveau batterie, nous avons une assez grosse batterie de 4100 mAh. Donc, c'est une très grosse batterie qui peut tenir largement une journée et demie. Et franchement, aussi en intensité, par exemple, si vous jouez tout le temps pendant des heures en utilisation intense, vous aurez facilement une batterie qui durera au moins 8 heures. En huitième place, c'est le Xiaomi Mi 9T Pro. Donc c'est un smartphone vraiment en rapport qualité-prix, il est vraiment excellent. Nous avons un prix seulement à 299 € à maximum 400 €. Donc c'est vraiment très bas pour la concurrence, comparé à la concurrence. Nous avons une très belle dalle AMOLED 6,39 pouces Full HD+. Donc nous avons une très belle définition, une très belle écran. Niveau photo, c'est du 48 plus 13 plus 8 mégapixels. Donc nous avons franchement le 48 qui fait des photos vraiment très détaillées. À l'avant, nous avons un 20 mégapixels qui fait vraiment le taf, qui a des fois tendance à mordiller un peu le contour avec le flou, mais sinon, c'est vraiment très bien réussi. Niveau processeur, nous avons un Snapdragon 855 ou 730, ça dépend de où vous l'achetez, 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 64 et 4000 mAh en batterie qui tient vraiment une journée et demie. Alors en septième place, c'est l'Oppo Reno 2. C'est un très bon smartphone qui est sorti de Oppo. Donc c'est la deuxième version du Reno qui est sortie en fin 2018. Enfin, fin 2018, 2019. Enfin, je sais plus. Alors, c'est un prix vraiment très bas de 479 à 559 €. Donc franchement, il y a limite pas mieux en rapport qualité-prix. 6,5 pouces sur l'écran OLED Full HD+. Nous avons un très bel écran. Un processeur Snapdragon 730G, donc qui fait tourner vraiment tous les derniers jeux facilement. Donc 730G, c'est le dernier processeur que Qualcomm Snapdragon a sorti. Et il est vraiment pas mal. Il est limite comparé au 855. Franchement, il fait vraiment très bien le taf. Qui fait tourner Fortnite, enfin les derniers jeux très gourmands, très facilement. Niveau caméra, c'est du 48 plus 13 plus 8 mégapixels. Donc franchement, en caméra, il fait vraiment très bien le taf, très bien géré en ultra grand angle. Le zoom, il est franchement incroyable. Zoom x 20, c'est vraiment pas mal. Et devant, un 16 mégapixels. Sinon, nous avons une très grosse batterie de 4000 mAh qui tient une journée et demie et en utilisation intense, 8 heures. En sixième place, c'est le Xiaomi Mi 910. Mi Note 10, pardon. Là, je sais pas ce qui m'arrive. Alors, c'est un très bon smartphone que Xiaomi vient de nous présenter il y a quelques semaines seulement, aux alentours de 549 € maximum. Nous avons une très belle dalle AMOLED de 6,47 pouces Full HD+, donc un très bel écran. Niveau processeur, nous avons un Snapdragon 730G. Donc, comme je l'ai dit pour Oppo, c'est un très bon processeur qui fait tourner vraiment tous les derniers jeux.
Niveau photo, nous avons un 108 mégapixels, donc franchement, c'est le premier qui offre un 108 mégapixels. Aussi, nous avons un 12, un 2, un 5 et un 20 mégapixels. Donc franchement, vous avez 5 capteurs photo, c'est vraiment pas mal. À l'avant, nous avons un 32. Le Snapdragon 730G offre 6, 8 ou 12 Go de RAM. Donc franchement, vous avez vraiment le choix. 128 ou 256 de stockage. Donc vous avez aussi le choix. Franchement, 256 et 512. Enfin non, 128 et 256, c'est vraiment pas mal du tout. Sinon, vous avez une très grosse batterie de 5270 mAh qui peut faire tourner largement euh, les jeux sans chauffer, qui peut durer plus de 8 heures, voire 9 en intensité, en utilisation intense, ok, et peut durer au moins une journée et demie. En cinquième position, c'est le Vivo Nex 3. Donc c'est un smartphone que pas beaucoup de personnes en parlé, mais qui est vraiment très réussi. Borderless, un très bel écran de 6,90 pouces, vraiment énorme, sur l'HD+. Niveau Snapdragon, c'est du 855 qui peut faire tourner les derniers jeux 8 ou 12 Go de RAM. Très grosse batterie de 4050 mAh. Et des très beaux clichés photos, car nous avons 64 plus 13 mégapixels et plus un TOF qui fait vraiment très bien l'affaire. Donc franchement, niveau photo, il est pas mal du tout. L'ultra grand angle, je trouve vraiment très réussi. À l'avant, on a un 16 mégapixels pop-up, vraiment très joli. Le design, je trouve vraiment très réussi. En quatrième, c'est le Huawei Mate 30 Pro. Donc c'est le nouveau smartphone que Huawei vient de annoncer là pas longtemps, là un mois environ. Et il envoie pas mal de lourd. Alors, niveau écran, nous avons une belle dalle AMOLED de 6,53 pouces, Full HD+, de 90 Hz. Alors, nous avons aussi en photo 40 plus 8 plus 40 plus 30 mégapixels. Non, pas 30, pardon, c'est 3 d'étoffe. Donc, nous avons franchement une belle appareil photo, on va dire, qui fait vraiment des très beaux clichés. L'ultra grand angle est vraiment très bien réussi. Vous avez aussi un mode slow motion qui est vraiment très lent mais très détaillé. À l'avant, nous avons un 32 mégapixels qui fait vraiment très bien le taf. Kirin 980, dernière puce de Huawei. Et batterie de 4500 mAh. Yeah! En médaille de bronze, ça sera l'iPhone 11 Pro Max. Donc c'est un très bon smartphone de chez Apple qui vient nous le présenter. Qui est au prix, par contre, je trouve le prix un peu abusé, comme un peu chaque année, de 1059 à 1459 euros. C'est vraiment assez cher quand même. Surtout pour ce que offre la concurrence pour 3 ou voire 400 € moins. Donc c'est un peu mou. Niveau écran, nous avons une très belle dalle OLED de 6,5 pouces avec Full HD+. Donc à mon goût, Full HD+, à 1250 €, c'est un peu abusé, hein. J'aurais préféré un Quad HD au moins. Mais bon, ils ont préféré mettre un Full HD. En photo, ça sera 12 plus 12 plus 12 mégapixels. Donc ultra grand angle et zoom x2. Et franchement, je trouve que la photographie est vraiment très réussie. À part que c'est toujours un peu trop saturé. Mais bon, on a un peu l'habitude de chez Apple, hein. Niveau processeur, ça sera A13 Bionic. Donc c'est un très bon processeur de chez Apple. Avec 4 Go de RAM et 64, 256 ou 512 Go de stockage. En batterie, on a une grosse batterie de 3969 mAh. Alors, c'est la batterie la plus choquante que j'ai connue chez Apple, quoi. La batterie, elle dure 10 heures en intensité, en utilisation intense.
Jamais un iPhone a fait ça depuis ce jour. Franchement, Apple, ils ont fait des très gros progrès, désolé. Franchement, la batterie, elle tient super bien, voire mieux que la concurrence. C'est vraiment très satisfaisant que Apple ait amélioré ça. Euh, il peut durer franchement largement une journée et demie. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais nous avons une caméra avant en selfie de 12 mégapixels qui est identique au 11 qu'on a vu au tout début. Donc pas mal. Après, on a toujours cette encoche qui gâche un peu tout pour le Face ID et tout. Mais bon, c'est pas très... Enfin, à force, on s'habitue, mais à force, c'est un peu vieillot, on va dire, l'encoche. Donc franchement, je trouve le design de ce smartphone, par contre, oui, le design de ce smartphone, je le trouve ultra moche. Je suis désolée de dire comme ça, mais les trois caméras positionnées comme ça, c'est ultra moche de ma part. Franchement, ils auraient pu améliorer ça. Sinon, franchement, le dos en verre, très joli, qui prend quand même les doigts comme certains d'autres, mais très joli dans l'ensemble. Le OnePlus 7T Pro qui a la médaille d'argent. Franchement, OnePlus, cette année, ils ont fait des gros progrès. OnePlus a été franchement connu pour rivaliser avec la concurrence qui était meilleure, enfin meilleure, genre plus développée que elle. Mais franchement, euh, ça n'empêche pas à OnePlus à s'incruster dans le classement numéro 2, top 2, avec son OnePlus 7T Pro qui franchement, je trouve ultra stylé en design. Franchement, là, pas photo. 90 Hz en dalle AMOLED. Donc franchement, je le trouve ultra stylé. Franchement, c'est le plus bel écran que je n'ai vu. Bon, moi, j'ai pas vu, mais franchement, c'est le plus bel écran que qu'on ait connu sur le marché. 90 Hz, ça a tendance à manger un peu la batterie malheureusement. Nous avons un prix entre 639 à 859 euros. Donc un prix assez haut quand même, mais qui vaut largement son prix, voire plus quand même. Franchement, niveau photo, il s'est gravement amélioré. Nous avons 48 plus 8 plus 16 mégapixels qui fait des très beaux clichés. Euh, Franchement, c'est très joli. L'ultra grand angle a tendance un peu à être étiré, mais sinon, c'est très réussi. À l'avant, nous avons aussi euh, un 16 mégapixels qui fait vraiment très bien le taf. Snapdragon 855 Plus en processeur, 8 ou 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, qui est vraiment pas mal du tout. Nous avons une belle batterie de 4085 mAh. Alors, la batterie dure ultra longtemps, mais elle durera moins que prévu à cause de l'écran 90 Hz qui mange franchement un peu trop de la batterie à mon goût. Et premier du classement, c'est le Samsung Galaxy Note 10 Plus. Donc c'est un très bon smartphone que Samsung vient de nous proposer. Encore une fois, la gamme Galaxy Note, c'est vraiment un très bon succès. Euh, il a fait un énorme succès, son ancien, le Galaxy Note 9, qui était vraiment très bon. Bah, là c'est pareil, écoutez. Franchement, le design du S10, du Note 10, oh là là, je sais pas ce qui m'arrive, du Note 10 Plus, franchement, je valide direct. C'est vraiment très joli. Nous avons un prix qui tourne aux alentours de 929 à 1159 euros. Donc ça fait cher, mais ça mérite son prix quand même. Une belle écran AMOLED de 6,5 pouces Quad HD+. Euh, Nous avons en photo 12 plus 16 plus 12 mégapixels plus 3D TOF. Alors, j'ai pas dit ce que ça veut dire 3D TOF, mais ça veut dire c'est un capteur qui permet de mieux gérer les effets de flou et tout. Voilà, donc le 12, le 16 et tout, je valide énormément. Ultra grand angle, on adore. Franchement, je trouve vraiment très réussi. Alors, j'ai pas parlé de la vidéo dans de toute la vidéo, mais franchement, je le trouve vraiment très détaillé. La vidéo est vraiment très bonne. J'ai pas parlé dans les autres smartphones la vidéo, mais franchement, ils sont vraiment réussis cette année.
Euh, Aussi, niveau gameplay, niveau processeur, on aura bien sûr la puce de chez Samsung Exynos 9825 avec 12 Go de RAM, ce qui fait vraiment tourner énormément, très bien même, les derniers jeux. Donc franchement, un téléphone ultra puissant et très fluide, 90 Hz. Et nous avons aussi une très grosse batterie de 3000 mAh. Donc c'est une très grosse batterie qui peut durer environ 9 heures en utilisation intense et peut durer une journée et demie en utilisation normale. Donc franchement, Samsung cette année nous a limite épaté. Euh, c'est franchement très joli ces produits qui nous ont sortis. Franchement, comment dire, très réussi, très puissant, très fluide, très bel écran de 6,8 pouces. Alors j'ai dit 6,5 pouces, mais c'est 6,8 pouces, pardon, qui est très très joli, magnifique. Franchement, la limite pas mieux en écran, à part celui du OnePlus 7T Pro que je trouve plus réussi, mais celui du S10, franchement, il cartonne. Donc c'est un très beau téléphone. Encore une fois, on a moins de choix par contre en couleur de l'argenté et un noir. Alors l'argenté, je le trouve magnifique. Ça fait des sortes de reflets arc-en-ciel. Bon, bref. Donc le design, on valide tout de suite. Donc franchement, c'est un très bon smartphone. Alors, bien sûr, je n'ai pas l'utilisation, donc je ne peux pas trop savoir comment dire. Donc franchement, je trouve que cette année, Samsung a vraiment bien réussi son coup. Donc voilà pourquoi il est en première place du classement. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et à commenter pour lâcher un petit commentaire qui fait énormément plaisir. On les lit toutes et on les like toutes. Sinon, moi je vous dis bonne journée ou bonne nuit, ça dépend quand vous le regardez. Sinon, moi je vous dis bye bye et à la prochaine.